Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre. Ça y est, on est le dernier jour du mois de septembre, je vous montre mes favoris. J'ai moins de choses, j'ai l'impression, que le mois dernier. J'ai essayé d'être un peu plus sélective parce que quelquefois c'est trop long. Donc c'est parti, let's go. Je commence par le teint. Je commence par la base de teint. Alors gros favori que j'utilise depuis que je l'ai acheté. Et depuis que les températures ont également baissé, c'est la base de teint de chez Kiko, la Bloomy, la Hydra Perfecting Face Primer. Cette base est super bien. Elle fait bien tenir le maquillage, elle matifie bien la peau. J'ai pas la peau qui tiraille, écoutez. Pour l'instant j'en suis bien contente, donc j'ai quand même bien utilisé. En plus, comme j'avais terminé la MAC, je me suis dit que j'allais m'orienter vers la Kiko parce que j'en ai une autre, mais elle est pas assez matifiante. Donc voilà, et puis celle-ci je trouvais que voilà, c'était le moment de l'utiliser et je l'aime beaucoup. Donc je vous la conseille, c'est la dernière collection qui est sortie. Gros coup de cœur également, alors je l'utilise que de temps en temps parce que j'essaye de terminer des sprays fixateurs. Vu que j'ai déjà filmé mes produits terminés que vous avez vu mardi, je me suis dit bon, dans ces cas là, quand tes sprays fixateurs et les autres sont terminés, tu fais à fond cette version là. J'ai utilisé de temps en temps le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury, et ce spray fixateur c'est juste une tuerie, il est super bien, le spray est doux, ça sent super bon, c'est frais, c'est pas trop fort. Franchement, je suis agréablement surprise. J'avais pris le format voyage 34 ml sur le site de Charlotte Tilbury. Je vous dis franchement, j'espère qu'il y en aura pour la semaine Gold qui arrive la semaine prochaine sur le site de Sephora. Pour les personnes qui sont Gold chez Sephora, rendez-vous d'ailleurs dimanche. Vidéo bonus dimanche, oui. Parce que la semaine Gold, pour les personnes qui ont la carte Gold chez Sephora, on a moins 25% sur tout, marque exclue incluse et tout. Et dimanche, je vous fais mes recommandations pour les Gold, donc les produits qui à mon sens sont les meilleurs en ce moment, voilà, les produits récents. Et je vous fais également ma wishlist. Bon, bien entendu, j'achèterai pas tout comme d'habitude, mais rendez-vous dimanche à 10 h sur ma chaîne en vidéo bonus. Je suis trop contente pour vous parler de la semaine Gold, parce que la semaine Gold ça sera dès le lendemain. Donc voilà. Donc pour ça, pour dire que ce spray fixateur est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. Dès que j'ai fini les deux autres loustiques là que j'aimais pas trop, on attaque à fond celui-ci. Ensuite, côté bronzer, bon forcément les beaux jours se sont terminés, ça s'est rafraîchi. J'ai pu remettre les bronzers poudre et je suis contente. J'ai ressorti donc le Make Up Forever que j'adore, le Pro Bronze Fusion que j'ai en teinte 20M. Et voilà, comment vous dire qu'il est quand même bien entamé le loustic. Donc ouais, j'aime trop. Donc voilà, j'ai bien avancé l'utilisation de ce bronzer qui est dans ma rotation make-up d'ailleurs, et je vous ferai la prochaine très rapidement aussi. En blush, j'avais ressorti le blush de chez Givenchy, la teinte 3 Voile Corail. Je l'adore, ce blush est super beau. Vous verrez dans un prochain haul, je me suis acheté une nouvelle teinte sur Vinted. Et voilà, donc à mon avis je vais l'intégrer dans la rotation. Mais en tout cas cette teinte Voile Corail est très jolie. C'est une couleur très douce, un beau corail. Enfin franchement les blushs comme ça de chez Givenchy en poudre libre sont excellents. Ensuite, autre blush, alors c'est le Pat McGrath, c'est le duo de blush Venusian Sunrise. Donc pour l'instant j'ai qu'une seule teinte. Donc voilà, c'était celui-ci qui est parme, enfin voilà, lilas et rose. Franchement ce blush, ce duo est très joli, j'aime beaucoup, ça fait plutôt froid quand même sur les joues, mais moi j'aime bien de temps en temps. Ça dépend du maquillage que je fais, et c'est un très beau duo. Donc voilà, très contente de ce petit duo. Autre blush que j'avais ressorti, celui de chez Chanel, et en particulier cette teinte, la teinte brun roussi, parce que avec ma carnation un peu hâlée, ça allait super bien, ça faisait un peu
vous voyez, un blush mais un peu bronzé. Enfin franchement j'adore, donc très contente de l'avoir ressorti. J'ai plus mis celui-ci que l'autre, donc c'est pour ça que je vous mets dans les favoris plutôt celui-ci. Autre blush, bah ça c'est vraiment une nouveauté, gros coup de cœur. Le blush de chez Gucci, je l'ai en teinte 4 Bright Coral. Il est magnifique, très cher mais très beau. Donc on est sur un blush avec un fini légèrement satiné, excellente qualité, le packaging est très joli, voilà. Par contre le seul hic c'est son prix, voilà. Mais sinon franchement la teinte est super belle, très douce sur les joues, tient très très bien, bon rapport qualité-prix, bon, d'un bon rapport qualité. Peut-être pas prix parce que c'est cher quand même. Mais non, non, franchement, un bon rapport qualité-prix, c'est un excellent blush. Après, franchement, vous n'êtes pas obligé de vous acheter un truc à ce prix-là. Non. Ensuite, côté highlighter. Alors, highlighter, eh ben, c'est surtout ceux de ma rotation make-up, hein, forcément, parce que je n'ai pas de nouveaux highlighters. J'ai le Dior, la teinte 05 Rosewood Glow que j'adore. Cette teinte est juste sublime, franchement, bon. J'ai rien à dire de particulier, je l'aime beaucoup. Autre highlighter, le Fenty Beauty, le Cognac Candy qui est super beau. Voilà, ça fait un voile un petit peu, cette couleur un petit peu en voile sur le haut de la pommette, c'est magnifique. Donc voilà, coup de cœur également pour cet highlighter que je ressors l'été parce que la teinte est quand même assez intense. Et le dernier, c'est une palette qui était en édition limitée chez MAC que j'aime beaucoup. C'était la Magnificent Moon, je crois, la collection. Et toutes les teintes sont très belles. Elles sont quand même assez intenses. C'est vrai que moi les teintes que je peux mettre toute l'année, c'est... Enfin là j'en ai qu'une, c'est celle-ci. Tout le reste c'est un peu plus foncé, mais écoutez, faut pas en mettre 3 tonnes et ça va très très bien. J'aime beaucoup cette palette, j'ai utilisé toutes les teintes sans regret, donc voilà, petite palette. En tout cas les palettes de chez MAC, hein, les palettes comme ça, extra dimension, les highlighters extra dimension sont super. Ensuite, côté sourcils, bah écoutez, vous avez vu dans ma dernière vidéo de la semaine dernière où je Get Ready With Me, où je teste des produits que j'ai achetés récemment. Cliquez là si vous ne l'avez pas vu. J'utilise le crayon pour les sourcils de chez Benefit, le Gimme Brow Volumizing Pencil. Et bah écoutez, j'en suis super contente. J'ai la teinte 4, j'avais acheté la version voyage. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore taillé, mais voilà, c'est un petit format. C'est encore ce que j'ai aujourd'hui sur les sourcils. Je trouve ce crayon vraiment bien. Je suis agréablement surprise, c'est un super produit, ça donne en effet du volume dans les sourcils, c'est plutôt facile à utiliser et l'effet est vraiment là. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo parce que vous allez vraiment voir la différence et voilà, donc super crayon, j'en suis ravie, donc je tenais quand même à vous en parler. Ensuite pour les yeux, donc fard à paupières liquide, alors j'en ai plusieurs, j'ai le Danessa Myrix, le Color Fix, en particulier la teinte Milky Way. C'est une teinte qui est super jolie. Donc c'est vraiment ce qu'on voit dans le packaging. Hein. Par contre c'est extrêmement liquide. Les foils sont très liquides. Et c'est super facile d'utilisation. Ces versions là, le Color Fix, c'est les plus faciles à utiliser. Franchement j'adore. On reste chez Danessa. Avec les Twin Flames. Alors les Twin Flames ça dépend des teintes, mais celle-ci est magnifique. C'est un multichrome pigment, c'est la teinte BAE. C'est ce que j'ai sur la paupière mobile aujourd'hui. Voilà, et en creux de paupière c'est le bronzer Make Up Forever d'ailleurs. Et je le mets sur un pinceau, je l'applique comme ça au pinceau et c'est hyper rapide, efficacité. Ça fait un make-up tout simple mais efficace, pailleté et bah écoutez, j'adore, franchement, je l'adore. Je trouve les teintes, en plus la teinte est super belle, il y a du vert, du rose, voilà. Il est multichrome, il est trop beau, franchement trop beau. Allez voir dans ma vidéo haul, je vous le swatch et tout, franchement, parce que là, bon bah vous l'avez vu de mes paupières, mais bon, je me suis dit que j'ai essayé de faire une vidéo plus courte. Donc voilà, super produit. Autre produit trop bien également, c'est de chez MAC, le Dazzle Shadow Liquid, la teinte Diamond Crumble. Alors ça, franchement, c'est super joli. Alors là par contre je vais vous... Oh, quoique j'aurais pu vous swatcher les autres trucs, mais bon. Je vais quand même vous swatcher les autres, allez, je vais être sympatoche. Ça vous allez voir un peu la différence entre les différents fards liquides.
Je vais pas faire ma crevarde quand même. Donc voilà, bon, je reviens à celui-ci, je vous dirai les autres. Donc ça c'est le MAC. Et en fait ça fait super beau, par exemple en top coat sur un fard à paupières. Ça rend super bien. Ça c'est le BAE de chez le Twin Flames. Et celui-ci c'est le Milky Way de chez Danessa Myricks. Voilà, donc franchement ces fards c'est hyper pratique à utiliser au quotidien. Si vous voulez un maquillage rapide et efficace, magnifique. Les Twin Flames, juste pour précision, prenez les plus clairs, les teintes les plus claires et les plus pailletées, c'est plus joli et plus facile d'utilisation. J'avais plus de batterie donc je ne sais plus ce que je disais, mais je crois que je parlais des Dazzle Shadow. Et en topper par dessus un fard à paupières c'est super joli, donc voilà, je vous les conseille. Ensuite côté fard à paupières version crème, donc j'ai le Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, le Sunlight Glow qui est très joli, ça fait partie de ces nouvelles teintes. C'est une teinte un peu duochrome, rose gold, voilà, doré et rose, magnifique. Je vais vous montrer un swatch. Alors j'ai enlevé un petit peu les swatchs, mais j'ai enlevé juste avec de l'eau vite fait. Donc il reste quand même des traces, mais bon bref. Donc voilà, ça c'est le Charlotte Tilbury. Ensuite, deux favoris aussi que j'ai pas mal mis, c'est les fards à paupières Paint Pot de chez MAC. Donc j'avais deux teintes, le Babe in Charm et le Born to Beam. J'avais surtout utilisé pour mettre sur les épaules et tout. Et également sur les yeux, mais en ras de cils, en coin interne. Par exemple le Born to Beam, c'est cette teinte-ci qui est magnifique. Ce très beau doré, je vais vous montrer, voilà, lui il est sublime. Et le Babe in Charm, donc on est sur un rose et un peu doré. Je vais vous montrer également, et je vais vous montrer à côté du Charlotte Tilbury pour que vous puissiez voir, parce qu'on est sur un produit qui se ressemble. Alors c'est pas un dupe complet, mais ça se ressemble beaucoup. Donc ça c'est le Charlotte Tilbury, ça c'est le MAC. Donc voilà, le Babe in Charm, et vous pouvez constater quand même qu'on est sur voilà, un produit qui se ressemble, on n'a pas la même texture. Ça c'est vraiment crème, ça c'est un peu plus, une crème un peu plus compacte, mais voilà, c'est assez proche. Le MAC est un peu plus pailleté, le Charlotte Tilbury est un peu plus métallisé, mais voilà, on est sur des produits qui se ressemblent fortement. Ouais. Donc voilà, au pire, si vous voulez pas commander le Charlotte Tilbury, vous savez que vous avez le MAC qui s'en rapproche fortement, et sur les yeux c'est des paint pots, donc ça tient très bien. Ensuite côté, on reste dans les yeux, mais côté crayon, mais en particulier Jumbo. Alors pareil, le Charlotte Tilbury, mais le Color Caméléon en teinte Pillow Talk, qui pour l'instant existe uniquement sur le site de Charlotte Tilbury. Il est toujours pas dispo sur le site de Sephora, enfin du moins voilà, à ma connaissance toujours pas. Regardez-moi ça. Et ça sur les yeux c'est super joli. Vous pouvez mettre un fard par dessus. Moi par exemple j'avais mis Charlotte Tilbury par dessus le fard Sunlight Glow. Ça rendait super bien, enfin franchement j'aime beaucoup. Ensuite côté vraiment crayon pour les yeux, alors crayon j'en ai plusieurs. J'ai tout d'abord mes petites nouveautés de chez Danessa Myricks, mes bébés crayons qui sont précieux. Les petits crayons multichrome. Donc j'ai deux teintes, le Emerald et le Bronzite. Le Emerald c'est celui que j'ai en ras de cils inférieur. Donc on est sur des crayons, il n'y a pas grand chose dedans. Donc voilà, je vais vous faire un bébé swatch. Pas gaspiller des produits avec des swatchs. Et le Bronzite. Et le Bronzite qui est voilà, une teinte super jolie aussi. Voilà, donc le Emerald et le Bronzite, franchement c'est des crayons qui tiennent super bien, c'est très joli. Bon, c'est juste le problème, c'est le prix quoi, c'est comme d'hab. Ensuite, autre crayon, c'est celui que j'ai mis en muqueuse aujourd'hui. C'est un crayon de chez Victoria Beckham, j'adore ces crayons. Et c'est la teinte olive, ce vert juste sublime. Voilà, il est juste là, il est hyper intense, il est très crémeux, il tient très très bien. Et voilà, les crayons Victoria Beckham, je vous les conseille.
Autre crayon que j'ai mis en trade liner aujourd'hui, le Sisley, le Sparkling Grey. J'ai essayé de mettre pas mal de produits sur moi qui sont dans ses favoris. Et donc voilà, le crayon Sisley qui est juste ici, qui est magnifique. Franchement, ce crayon, je l'aime trop. Autre crayon que j'ai ressorti, c'est des vieux crayons, mais voilà, il faut que je les utilise. Donc le Lasting Précision de chez Kiko en teinte numéro 13. Donc on est sur un crayon qui est marron, marron foncé mat. Voilà, et c'est parfait pour faire des trade liners. C'est très fin et j'aime beaucoup ces crayons de chez Kiko. Donc contente d'avoir sorti celui-ci. Et j'ai également ressorti alors une teinte qui est pas du tout dans l'édition permanente, mais voilà, que j'avais dans mes tiroirs et j'ai mis en coin interne. C'est hyper pratique, ça tient très bien. Donc c'est pareil, les Lasting Précision, et c'est la teinte numéro 01. C'est la collection Party All Night et on est sur une teinte qui est nacrée, vous voyez, métallisée, un peu nacrée. Et pour faire le coin interne rapidement, c'est super facile et ça tient très très bien. Et le dernier crayon, c'est une nouveauté, enfin un des derniers crayons que je m'étais acheté chez MAC dans les Color Excess. J'adore ces crayons. Et là, je me suis pris dernièrement le Tatlast. C'est un crayon un peu, comment dire, orangé, un peu métallisé. Voilà, et lui pareil, un peu corail, et lui en ras de cils inférieur, ça rend super bien. Donc petit crayon trop bien. Ensuite on va passer aux palettes. Alors palettes, j'en ai deux favoris. Tout d'abord la Jeffree Star, la Alien palette qui est dans ma rotation make-up. J'ai adoré faire les maquillages, j'ai adoré me maquiller avec cette palette. Donc j'ai fait dans le mois, j'ai fait 3 maquillages je crois avec cette palette. Franchement cette palette est vraiment réussie. Je l'avais acheté en grosse promotion, en solde chez Marionneau, et franchement j'adore. En général les fards de chez Jeffree Star sont juste exceptionnels. Le seul problème c'est le packaging qui est vachement gros. Mais sinon la qualité est au rendez-vous, donc voilà. Et la deuxième palette, bon bah je pense que vous avez compris si vous m'avez suivi sur Instagram dans mes stories, c'est la My Dream palette de chez Natasha Denona. Je vous ai carrément fait une vidéo, cliquez ici si vous ne l'avez pas vue, sur cette collection. Et en particulier cette palette est juste magnifique, vraiment réussie. J'avais fait un seul make-up et ensuite j'ai utilisé cette palette toute la semaine qui suivait et j'ai utilisé tous les fards et je ne suis déçue de aucun fard. Je suis trop contente de cette palette, j'adore l'harmonie, j'adore les textures, c'est hyper qualitatif, les fards sont magnifiques, que ce soit dans les multichromes, voilà, la texture est super intéressante. Que ce soit dans les pailletés comme ça, magnifique, duochrome, celui-ci est sublime. Le Thrill, lui, il est trop beau. Que ce soit dans les mats, le Nurture pour faire le creux de paupière, il est exceptionnel. Si vous voulez les fards un peu poudre à crème, vous avez les deux qui sont ici, les deux prunes. Le Edgy est magnifique, il est beaucoup plus clair hein, sur la paupière, magnifique. Lui aussi est sublime. Le noir est vraiment intense. En fait, tous les fards de cette palette sont vraiment de bonne qualité. Je ne suis pas déçue de cette palette. J'adore. Je pense que je vais l'intégrer dans ma rotation make-up parce que j'ai adoré utiliser cette palette. Je ne regrette pas mon achat et voilà. Donc je pense que vous la verrez sûrement dimanche dans mes recommandations. C'est fort probable. Ensuite, côté lèvres, donc rouge à lèvres. Alors j'ai un gloss. Bon bah un gloss, forcément, encore une fois, le Anastasia Beverly Hills, on va y arriver, la teinte Amber Sparkle. Ce gloss est juste magnifique, je l'ai beaucoup utilisé, je l'adore, il est trop beau, la teinte est sublime, on est sur un gloss qui tient vraiment très bien et la teinte est juste magnifique hein. Franchement voilà, je vous le conseille. Ensuite, autre rouge à lèvres, un rouge à lèvres de chez MAC que j'ai ressorti, que j'adore. C'est la teinte O, tout simplement, la lettre O. Et regardez-moi
cette couleur. Regardez-moi ça, il est trop beau. Franchement, c'est une couleur que j'aime énormément. Ensuite, j'ai ressorti les Natasha Denona. Voilà. Et forcément, coup de cœur pour la nouvelle teinte. Voilà, enfin la nouvelle teinte. La teinte repackagée de la collection. Donc, je vous parle déjà de celle-ci. Comme ça, voilà. Donc, dans ma vidéo, j'avais utilisé un crayon contour des lèvres. La teinte Ilona. Voilà. Mais ça faisait un peu bizarre. Finalement, j'ai réutilisé ce rouge à lèvres 2 fois dans la semaine. Pour voir un petit peu ce que ça donnait sans crayon. Et j'adore sans crayon. Il est trop beau. Il fait moins terne. Regardez. Il fait moins terne sans contour des lèvres qu'avec un contour des lèvres. Et franchement, j'adore la teinte. C'est la teinte Natasha qui existe déjà, mais elle a été reformulée avec la nouvelle formule justement des I Need Rose. Et j'adore cette couleur. Et il est trop beau. Cet hiver, moi je pense que ça va être un de mes rouges à lèvres préférés pour l'hiver. Il est trop beau. Et forcément, j'ai ressorti les 3 I Need Rose. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc on a le Kala, qui est cette teinte plutôt intense, un petit peu rose chaud. Voilà. On a également, alors lui je l'aime beaucoup, on a également la teinte Peony qui est ma teinte favorite, qui est cette teinte rosée mais un peu plus claire. Voilà. Voilà. Et le dernier c'est la teinte Daphné qui est entre les deux et qui est une couleur également très jolie. C'est celle qui avait eu, on va dire, le plus de succès. Voilà. Kala, Peony et Daphné. Et le Natasha. Vous voyez qu'il est beaucoup plus froid. Mais voilà, j'avais ressorti ces 3 couleurs et je les aime toujours autant. Donc au top. J'ai oublié de vous parler du rouge à lèvres de chez Too Faced, le Cocoa Bolt, et en particulier cette teinte qui s'appelle Milk Shake, qui est juste trop belle. Je vous calerai un swatch sur le côté. Voilà, donc ça aussi, gros coup de cœur du mois de septembre. On va terminer avec les parfums. Donc gros coup de cœur, bah forcément celui que je me suis acheté en vacances quand je suis allée en Espagne. Voilà, le Carolina Herrera, le Very Good Girl Glam. Oh la tuerie ce parfum, mais... Oh, ah non mais... Franchement, j'adore, le packaging est magnifique, mais l'odeur est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment un parfum que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, donc voilà, et beaucoup mis. Donc lui, gros coup de cœur. Autre parfum que j'ai beaucoup aimé, le Olympea Solar. On est sur des notes olfactives. Alors c'est le Olympea version un peu plus chaud, un peu plus noix de coco. C'est juste une tuerie, ça sent vraiment l'été, mais un peu plus fort. Je pense que là, à l'automne, je pense que je peux le mettre. Voilà, j'ai beaucoup aimé également ce parfum. J'essaierai de mettre les notes olfactives hein, si je tombe dessus. Autre parfum, alors lui fait partie de mes parfums Nox, les derniers que j'ai reçus. Pour info, j'ai toujours un code promo, hein, je suis en collaboration avec eux tout le temps. Vous avez un moins 10% tout le temps. Déjà les prix sont pas chers, donc voilà. Donc parfum d'équivalence à des prix... laisse tomber, tout petit, super qualité. Et donc j'avais pris le numéro 169 qui est l'équivalent du Cartier Déclaration. C'est un parfum homme d'habitude, mais je l'adore trop ce parfum. Une merveille, c'est exactement la même chose. Donc l'équivalent est vraiment, c'est très proche. Et j'aime tellement ce parfum et je me suis dit je vais pas même pas m'acheter celui-ci. Non mais je vais le demander à Nox, hein, ils m'ont proposé, j'ai choisi 3 parfums et j'ai pris lui. Et je regrette pas du tout, je l'adore, c'est une pépitasse. Et il sent extrêmement bon et il tient très bien. Et le dernier c'est un duo, c'est mon duo de chez Kayali. Voilà, le Love Fest, le dernier qui est sorti, c'est celui qui sent la cerise. Et en fait tout seul... Je suis pas très fan finalement. Il sent bon mais il y a un truc qui manque. Et ben ce qui manquait moi c'est de la vanille. Donc le vanilla
Petit combo gagnant, j'adore la combinaison des deux. J'utilise maintenant les deux ensemble et lui je peux très bien l'utiliser tout seul, il n'y a aucun problème, mais lui tout seul j'y arrive pas trop. En fait lui tout seul j'y arrive pas trop. Voilà, je préfère les deux combinés, j'aime beaucoup l'odeur, mais avec la vanille par-dessus, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour le petit duo favori. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre. Je vous avais dit que je pense que je savais que mes favoris seraient fort sympatoches, des nouveautés, des anciens produits, des produits de la rotation make-up, mais aussi des produits que j'ai achetés au mois de septembre, des nouveautés, des coups de cœur. Voilà, donc plein de nouvelles choses, plein d'anciennes choses. Donc dites-moi si on a des favoris en commun, dites-moi tout juste en dessous en commentaire, ou sinon quels ont été vos favoris à vous. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification parce que voilà, dimanche, petite vidéo bonus à 10 h sur ma chaîne sur la semaine gold de Sephora, recommandations et ma petite, grande wishlist. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Ciao ciao.